Bonjour, Muriel Dahan, personnalité qualifiée du Conseil stratégique des industries de santé 2021. Alors, il y en a beaucoup. En fait, elles figurent dans un document qui a été rendu public, qui est une synthèse de nos propositions. Et donc, parmi ces propositions, on en a identifié quelques-unes qui figurent en encadré vert, en mettant l'accent sur ces propositions-là, qui ont été pour la plupart reprises dans le dossier de presse et dans les annonces du président de la République le 30 juin 2021. Et ce dossier de presse donc met en avant un certain nombre de mesures qui ont été annoncées, qui sont donc issues de ces propositions générales et des propositions phares. Donc dans les propositions phares, on a sur les différents axes identifiés, donc la mise en place d'une politique de sites volontaristes, à l'exemple de ce qu'on fait beaucoup de pays autour de pôles d'attractivité déjà existants qui réunissent des compétences scientifiques, de recherche médicale, et donc avec des infrastructures de recherche hospitalière, des industries de santé, de la formation, des universités. Donc ce sont des sites qui ont vocation à devenir ce qu'on appelle des clusters, et qui sont de véritables pôles d'attractivité pour les compétences et pour les investisseurs et bien sûr la recherche en innovation et le développement. Donc ça, c'est un projet qui va être mis en place et qui commence déjà à l'être, puisqu'on a déjà des pôles tels que Paris-Saclay, Lyon, Strasbourg. Donc il va falloir en identifier certains qui auront un rayonnement mondial et d'autres plus national. Ensuite, il y a donc des investissements pour la recherche en général, les infrastructures, les biobanques, les cohortes, et puis la recherche clinique dans laquelle on essaie de donner un coup de booster avec l'accélération des procédures, la fluidification des échanges d'informations et le mode de fonctionnement des comités de protection des personnes qui vont être soutenus, améliorés, renforcés pour permettre de répondre le plus vite possible et de façon la plus pertinente possible, y compris sur des domaines un peu spécialisés ou très spécialisés, avec donc des experts, d'une liste d'experts nationale à laquelle il pourra être fait recours, des CPP qui seront plus experts sur certains domaines, et des moyens, aussi bien logistiques que financiers pour aller beaucoup plus vite, également au niveau des recrutements et des inclusions, et il y aura donc une accélération et une facilitation des procédures pour la signature des contrats au niveau hospitalier, donc accélérer les inclusions pour permettre aux patients d'être inclus le plus vite possible. Et puis au niveau de l'accès aux produits de santé, puisque je ne l'ai pas précisé en introduction, mais c'est très important, ce CXIS est complètement centré sur les patients. Il a été construit autour de l'intérêt des patients avant toute chose, et donc l'accès aux innovations et aux innovations dont on sait qu'elles vont être bénéfiques aux patients et donc dont on a tout de même des données, pour lesquelles on a tout de même des données suffisantes, sera vraiment cette fois accéléré pour permettre aux patients d'en bénéficier dès qu'on a cette garantie qu'il s'agit bien de produits bénéfiques pour eux. Et donc on a à la fois
une reconnaissance de l'innovation, y compris sur ce qu'on appelle les ASMR ou les ASA 4. Donc 1 à 4, on considère que c'est de l'innovation dont le patient doit bénéficier, et dès lors, à l'hôpital, il y aura une modification des critères d'inscription sur la liste en sus, et pour une expérimentation de 2 ans, un accès post-avis HAS, dès lors que la HAS reconnaît donc une ASMR ou une ASA de niveau 1 à 4 et un SMR ou un SA important. Ensuite, il y a l'après mise sur le marché. Là, c'est très important d'utiliser les nouvelles technologies et aussi de nouvelles formes d'essais pour cette fois réellement mettre en place une politique de suivi des données en vie réelle, avec des nouveaux types d'essais, type essais adaptatifs, des essais en ambulatoire, des études in silico, et l'intervention, le recueil au travers de PROMS et de PROMS de l'expérience patient, Value Based Healthcare, qui sont des façons de mieux connaître le produit une fois qu'il est mis à disposition de la population, et ne pas se baser juste sur les essais cliniques. Et puis ensuite, il y a tout un ensemble de mesures pour améliorer l'attractivité et l'accompagnement des entreprises pour le développement d'innovation, y compris en late stage. Et ça, c'est un ensemble qui est déjà mis en place avec France Relance, avec des fonds French Tech Souveraineté Santé, les fonds Tibi et les crédits impôt recherche, bien sûr, crédit impôt production, impôt innovation. Et donc, on a un certain nombre de propositions qui sont également reprises dans ce dossier de presse auquel vous pouvez avoir accès. Et enfin, donc, la création d'une agence de l'innovation en santé qui aura vocation à mettre en place, d'une part, définir une réelle stratégie de l'innovation en santé, de simplifier les procédures administratives pour diminuer ce qu'on a appelé le millefeuille administratif, qui n'est pas propre à la France, mais il faut vraiment tout faire pour améliorer la lisibilité et la compréhension des procédures à suivre pour arriver à mettre à disposition une innovation, et l'accompagnement de ces entreprises pour les aider donc à cheminer et à aller plus vite et à fluidifier les échanges. Et donc cette agence de l'innovation en santé aura comme feuille de route le programme, enfin la stratégie innovation santé 2030 annoncée par le président de la République. Donc là, pour l'instant, c'est encore en discussion, et nous n'avons pas eu à ce stade d'informations sur la programmation du suivi, mais on sait que tout est en cours. Et donc, ça dépendra également de la mise en place de l'Agence de l'innovation en santé, mais les choses sont en train d'être définies. L'horizon qui est donné 2030 comme ça a été annoncé. Donc, il va y avoir ce qu'on a recommandé et qui devrait être mis en place, c'est-à-dire un véritable tableau de bord avec des indicateurs pertinents, des KPI d'ailleurs dont on a proposé un certain nombre d'éléments, et puis un vrai benchmark de ce qui se passe à l'étranger pour en permanence bien regarder si on progresse et si on gagne des places en termes d'attractivité et de rayonnement international. Non, en
fait, il y a toujours eu d'une part le CSIS, le Conseil stratégique d'industrie de santé, d'autre part le CSF, le Conseil stratégique de filière, qui sont deux approches différentes, mais qui, bien sûr, ont des interactions et auxquelles on a veillé au moment de la définition de notre programme à nous. Mais bien sûr, il y a des interactions. Ce sont des programmes qui visent à améliorer, à rendre plus attractive, à rendre plus efficaces les politiques de souveraineté de notre pays. Et en l'occurrence, le CSF Santé, c'est la souveraineté sanitaire. Et donc, ce sont des mesures plus générales de relance d'investissement du pays qui, bien sûr, vont avoir un impact et vont soutenir le programme Santé Innovation 2030.